Yes. Ok. Hop. Ah, ta, ta, ta. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la page de Réussir sa vie de parent. Alors je me suis connectée un petit peu en avance pour permettre à... Salut Sarah, merci pour ton petit coucou. Je me suis connectée un petit peu en avance pour permettre à Karine de nous rejoindre. Donc en attendant, hop, je vais voir si elle arrive. Alors, quels sont les sujets qu'on va voir ce soir? Eh bien, on va parler d'intelligence émotionnelle. Sarah, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien? Parce que j'ai toujours un doute, c'est toujours la difficulté quand on fait des lives. La technique peut nous poser des soucis. Si tu m'entends. Alors ce soir, on va parler d'intelligence émotionnelle, comme je vous disais. Si vous m'entendez, mettez un petit pouce, un petit like, comme ça je saurai que ça fonctionne bien. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Et voilà, je vois Karine qui arrive. Salut Benoît! Alors, hop. Super Karine, je vois que tu es en train d'arriver. Coucou Benoît, contente que tu sois là également. Salut Clément. Alors j'attends que tout le monde arrive. Et Karine, fais-moi signe si ça fonctionne de ton côté pour nous rejoindre. Donc comme je vous disais ce soir, on va parler d'intelligence émotionnelle. On va également parler de l'Académie des parents bienveillants. Vous savez, ça fait un moment que j'en parle. Et je suis tellement heureuse que ça y est, c'est le grand jour. L'Académie a ouvert ses portes. Donc on va vous expliquer c'est quoi, c'est pour qui et pourquoi vous auriez intérêt ou pas à rejoindre cette Académie. Et puis à la fin, je vous ferai un petit bonus parce que j'ai préparé un petit cadeau pour les parents qui voudraient rejoindre l'Académie via mon lien. Ça y est, Karine, tu es là. Je suis Alors, là. Et est-ce que puis, toi tu m'entends? je Ouais, alors t'entends moi très par contre bien, je ma ne belle t'entends pas Olivia. du tout. Moi, je t'entends Alors très attends, bien. hop, je vais enlever mon micro, peut-être que c'est mon... Est-ce que tu m'entends toi Karine? Oui, moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends maintenant? Ouais, donc j'ai enlevé le micro, c'est vrai que ça peut pas marcher effectivement avec quand on est deux. Super, je t'entends. Ah Merci non. beaucoup. Merci d'être là. Et puis, je veux juste redire, parce que moi, je suis dans le secret des grands dieux, hein, ma belle Olivia. Et puis, corriger une chose que tu as dite. Tu as dit que tu auras un bonus à offrir aux parents qui seront là et qui décideront de rejoindre l'académie. Mais tu as dit, je trouve que c'est un Aïe, immense Karine, je cadeau que t'entends tu pas, ça offrais. coupe. Ça vient de chez moi la problématique. Attends, je vérifie ça. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien Karine, si ça coupe? Karine, ça y est, moi je t'ai de nouveau. Ça marche. Ah, merci Myriam, des bisous. Euh, bon, c'est en train de chercher. Alors, en attendant que Karine arrive à nous rejoindre de manière plus fluide, je vous la présente. Karine, c'est une experte internationale, canadienne, comme vous l'entendrez par son accent, en intelligence émotionnelle et en parentalité bienveillante. Alors, comme vous le savez, moi, l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet qui me passionne et donc je suis très, très heureuse de l'avoir avec nous ce soir pour vous parler de ce sujet qui me paraît tellement important. Est-ce que c'est bon pour toi, Karine? Ça refonctionne? J'espère que c'est mieux. Est-ce que toi, ça va mieux? Ouais, c'est bon. Ça a coupé, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est le joie du direct. Oui, mais j'ai rebasculé en Wi-Fi, donc ça devrait aller. Alors, ce que je disais, Olivia, si on n'a pas entendu, c'est que tu as dit, et j'ai un petit cadeau pour vous. Et comme je suis dans le secret des dieux, moi, je sais que c'est pas un petit cadeau, c'est un immense cadeau que tu fais
aux parents qui vont rejoindre l'Académie des parents bienveillants. Donc, je te laisserai le plaisir de l'annoncer, mais moi, je peux te dire que c'est énorme ce que tu leur offres. Je te remercie, Karine. Alors, on se lance tout de suite. Moi, j'avais envie que tu nous parles d'intelligence émotionnelle parce que c'est vraiment ton sujet d'expertise. Ça fait plus de 15 ans que tu travailles sur cette thématique-là, que tu fais des ateliers, des conférences avec des parents, avec des enfants, et même, je pense, avec des professionnels de la petite enfance. Est-ce que tu peux nous dire, pour que les personnes qui nous écoutent, ce que c'est l'intelligence émotionnelle s'ils en ont jamais vraiment entendu parler? Oui, en fait, on sait qu'il y a deux types, il y a plusieurs types d'intelligence. On parle d'intelligence multiple on cible beaucoup, on a beaucoup entendu parler du QI, du quotient intellectuel. Donc, le quotient intellectuel, on parle de la capacité du cerveau, alors que l'intelligence émotionnelle, elle, à l'opposé de l'intelligence cognitive, là, c'est plutôt toute cette capacité relationnelle-là. Parce qu'on sait que quand on est en relation, les émotions ont beaucoup d'impact. C'est-à-dire que si, par exemple, tu étais fâché en m'accueillant, ben c'est sûr que ça va venir teinter notre relation. Et puis, ben, si moi, j'ai eu une intelligence émotionnelle développée, ben, je vais prendre en compte l'état dans lequel tu te trouves émotionnellement pour ajuster ma réaction en fonction de ça, dans l'intérêt de notre relation. Donc, le développement de l'intelligence émotionnelle passe entre autres par le développement de 6 grandes compétences. J'ai goût de les nommer, je ne l'ai pas nommé souvent, ces 6 compétences-là. La première compétence à développer pour développer notre intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à accueillir et reconnaître nos émotions. Donc, savoir qu'est-ce qui m'habite en termes d'émotions, puis de pouvoir les nommer et les accueillir. Donc, éviter ce qu'on a tendance à faire parce que c'est comme ça qu'on l'a appris souvent, c'est-à-dire se déconnecter de nos émotions et chercher un soulagement externe à cette douleur interne-là. Donc, les accueillir, c'est être en mesure d'écouter le message, de ne pas les fuir, de pouvoir mettre un mot sur ce qui se présente en nous et aussi d'essayer de voir qu'est-ce qui provoque ça, ces émotions-là, pour pouvoir agir. Donc là, la deuxième compétence, c'est agir pour mon bien-être. Donc, à ce moment-là, ben, quand je peux agir pour mon bien-être, ben, je peux davantage être en mesure d'affirmer mes besoins, mes désirs, mes désirs et mes attentes. Tu me suis? Donc, après ça, on va travailler aussi à reconnaître les émotions chez l'autre. Donc, ça, c'est une autre compétence et contribuer à son bien-être à lui. Donc, quand mon enfant souffre, par exemple, ben, je suis capable, quand j'ai été capable de reconnaître, accueillir mes émotions, gérer, qui est la deuxième, là, gérer mes émotions, agir pour mon bien-être, ben, je suis beaucoup plus, c'est là où je suis capable de développer de l'empathie, puis dire, OK, donc chez l'autre, quand mon enfant vit des émotions, je suis aussi capable de reconnaître les émotions chez mon enfant. Et la cinquième compétence qui est de collaborer au bien-être de l'autre, donc de pouvoir avoir des actions qui vont favoriser son bien-être pour qu'il puisse sortir de ces émotions-là pour qu'après ça, on puisse être en mesure de développer la sixième et dernière compétence, c'est-à-dire gérer la relation. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, Olivia, à travers tout ça, c'est que l'intelligence émotionnelle, souvent les parents vont me dire ouais, mais là, accueillir les émotions chez mon enfant, tu sais, il peut en avoir longtemps. Est-ce que je suis là à côté de lui, puis je dis oui, je comprends, on t'y loue, ça va pas, t'es fâché, oui, je t'entends, je comprends. Et puis, écouter jusqu'à plus soif toutes les pensées, les idées, les croyances de nos enfants. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, c'est de l'accompagner à travers ça pour qu'il puisse émerger de cette souffrance-là, parce qu'on sait que quand il est dans cette souffrance émotionnelle-là, ben, il n'est pas en mesure d'agir de manière adéquate ou fonctionnelle dans l'atteinte de ses objectifs à lui. Donc, être capable de dire, OK, là, je comprends,
Puis une fois qu'il a été entendu là-dedans, ben c'est aussi de dire maintenant, là j'entends, je te comprends, je te reconnais dans ta souffrance. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que tu puisses moins te sentir comme tu te sens, pour éviter de retomber dans ce que tu te sens. Donc, tu vois que c'est là où je suis capable de agir, collaborer au bien-être de l'autre. Et là, il va me manifester, ben, j'ai pas aimé ça quand tu m'as dit tel truc. OK, super. Et là, je vais gérer la relation. Comment tu aurais aimé que je te le dise à la place? Parce que moi, ce que tu as dit ne me convient pas non plus. Fait que peut-être que ma réaction n'était pas adéquate. Je vais voir comment moi je peux modifier ça. Et puis toi, moi, j'aimerais ça que tu travailles aussi à modifier tel truc. Donc là, on va gérer la relation. Fait-tu du sens? Mm. Et donc, si je comprends bien, enfin bon, c'est vrai que moi ce sujet me passionne là, mais c'est à la fois apprendre à mieux se comprendre, à mieux comprendre l'autre et à mieux communiquer ensemble. C'est ça un peu en résumé, résumé. Oui, en résumé, c'est tout à fait ça. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi, je disais en introduction, c'est vraiment une compétence clé à développer chez nos enfants parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles hein, sur le sujet. En entreprise, on cherche de plus en plus des personnes qui ont une intelligence émotionnelle développée parce qu'ils vont pouvoir travailler, collaborer avec les autres, plutôt que, comme tu disais en introduction, des personnes qui ont un QI élevé parce que c'est très important aujourd'hui de pouvoir travailler en équipe et de mieux se comprendre et de bien s'entendre avec les personnes avec qui on travaille. Oui, puis là-dessus, ce que je te dirais, c'est que c'est fascinant parce que le développement d'intelligence émotionnelle, c'est très documenté aussi. Et il y a une étude longitudinale qui a été conduite aux États-Unis sur une période de 20 ans, où on a suivi des enfants jusqu'à l'âge adulte. Et à l'origine, on a mesuré deux facteurs, c'est-à-dire le QI, donc le quotient intellectuel, et le QE, donc le quotient émotionnel. Et quand on a retrouvé ces jeunes-là qui étaient devenus des adultes et qui ont passé à travers un processus, un cursus éducatif et puis qui sont arrivés sur le marché du travail, ce qu'on a découvert, c'est que, en fait, les enfants qui avaient un quotient émotionnel plus élevé, peu importe leur QI, donc leur quotient intellectuel, avaient décroché des emplois beaucoup plus rémunérés, beaucoup plus satisfaisants. Ils occupaient des postes de cadre souvent, versus les gens qui avaient un QI très élevé, mais très peu de quotient émotionnel. Donc, on voit que même dans le monde des affaires, comme tu le disais, le quotient émotionnel est très important. Mais au-delà même de la performance professionnelle qui en suit, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que récemment, les recherches démontraient que contrairement aux parents des années 50, 60, 70, où les parents souhaitaient à leurs enfants qu'ils fassent des bonnes études parce qu'ils voulaient qu'il y ait un bon emploi, puis qu'ils gagnent bien leur vie, puis qu'ils réussissent dans la vie, les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus orientés sur la satisfaction que les enfants auront de leur vie, non pas de la vie. Donc, comment ils ont réussi leur vie? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont en santé? Est-ce qu'ils sont épanouis? Eh bien, la recherche dont je te parle fait état de, entre autres, une plus grande satisfaction de la vie pour les gens qui avaient un quotient émotionnel élevé. Beaucoup moins de décrochage scolaire aussi, moins de criminalité, moins de violence, d'actes violents, de consommation de drogue ou d'alcool de manière abusive. Donc, il y a énormément d'avantages à développer un quotient émotionnel, encore plus que toutes les études qui ont été, pas que les études, je parle de faire des grosses études universitaires qui nous amènent un diplôme, mais si on a un diplôme, mais qu'on n'a pas d'habileté émotionnelle pour se vendre, fait juste imaginer, hein, quelqu'un qui a un très gros quotient intellectuel et donc qui est très dans sa tête, ben, quand il va passer une entrevue, un entretien d'embauche, bien évidemment, s'il n'est pas capable de lire les émotions de son intervieweur, il n'est pas en mesure de détecter c'est quoi les attentes,
ben, il va vendre sa salade, mais c'est pas ça qu'on cherche. Il aura pas compris les attentes et donc, ben, il risque quoi? Ben, d'être rejeté lors de cette entrevue-là. Donc, tu vois à quel point le quotient émotionnel est très important. Karine, on a une question de Benoît qui nous regarde et qui dit comment on peut mesurer son quotient émotionnel? Intéressant. Très intéressant. Ben, il y a des outils qui permettent de le faire. Entre autres, il y a un site Internet que je trouve très intéressant, qui est très reconnu aussi ici au Québec, qui s'appelle psychomédia.com, où là, il y a des tests qui sont sur la plateforme, qui sont gratuits, et il y en a, entre autres, sur le quotient émotionnel. Donc, on peut aller mesurer là notre quotient émotionnel. Mais en dehors d'une mesure euh, scientifique ou plus ou moins scientifique, là, je peux pas valider ce test-là, là. Mais d'abord et avant tout, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que moi, quand je vis des émotions, je suis en mesure de les nommer d'abord? Est-ce que je suis capable de mettre des mots dessus? Donc, ça, c'est un signe d'intelligence émotionnelle, d'être en mesure de nommer mes émotions. Quand elles sont là maintenant, mes émotions, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Donc, quelqu'un qui a un quotient émotionnel élevé, bien, il va être à l'écoute du message de ces émotions-là. Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce que ça vient réveiller dans mes désirs, mes besoins? Qu'est-ce que ça vient frustrer en moi? Donc, je vais me mettre à l'écoute de ça. Et je vais aussi être capable, donc quand j'ai un quotient émotionnel élevé, de réduire trois choses. L'intensité, la fréquence et la durée des émotions désagréables qui m'habitent. Donc, pourquoi? Parce que je les écoute, je les accueille, je les comprends, je peux les nommer, je peux comprendre pourquoi elles sont là et je peux aussi exprimer mes désirs, mes attentes, puis juger aussi de mes attentes. Est-ce que mes attentes sont raisonnables, réalistes, ou est-ce que je suis dans une exigence de quelque chose qui est moins réaliste? Donc, ça, c'est une autre façon aussi de savoir où est-ce que je me situe en termes de développement de mon intelligence émotionnelle. Puis regardez aussi nos relations. Est-ce que j'ai des relations qui sont satisfaisantes? Dans ma relation amoureuse, est-ce que j'endure des choses puis je dis jamais rien? Ou est-ce que je suis capable d'exprimer mes désirs, mes attentes avec mes amis? Est-ce que je suis entourée de gens qui me tirent vers le haut ou est-ce que je suis entourée de gens qui me tirent vers le bas? C'est aussi révélateur de notre quotient émotionnel. Si on reste avec des gens qui nous tirent vers le bas, ben ça en dit aussi sur l'image qu'on a de soi. Donc, si on a une image négative de soi, puis qu'on considère qu'on n'est pas très valable, bien évidemment, on va s'entourer de gens qui vont, selon notre conception, de ce niveau-là, parce qu'on ne va pas avoir l'impression qu'on est assez valable pour être avec des gens qui sont qui agissent d'une autre façon, parce qu'on va risquer le rejet. Donc, si je me sens comme ça, ben c'est peut-être que j'ai un travail à faire au niveau de l'image que j'ai de moi pour reconnaître que j'ai cette valeur-là, puis que je peux travailler là, puis que j'ai des compétences, et puis de faire des choix différents avec les gens qui m'entourent. D'accord. Est-ce que ça répond à la question à Benoît? Ben, Benoît va nous dire si ça répond à sa question, mais moi je me disais, après on a une question également de Sarah, moi je me disais, parce que en tant que parent, parce qu'on parle beaucoup aux parents, moi j'ai trouvé que c'est à partir du moment où j'ai vraiment essayé de développer cette gestion des émotions, cette compréhension des émotions auprès de mes enfants, que j'ai appris moi-même à le faire à mon égard. Je trouve que c'est une des meilleures façons pour s'approprier les émotions, c'est de le faire avec ses enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est là où on réalise, tu sais, je lisais une citation que j'ai vue passer sur Facebook aujourd'hui qui disait je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'étais chiante jusqu'à temps que je mette au monde un mini-moi. Donc, forcément, les enfants sont beaucoup le reflet de qui on est et ils apprennent de nous. Donc, quand on voit que nos enfants ont du mal à exprimer leurs émotions, qui sont beaucoup dans l'agressivité, dans la colère, dans les conflits, ben c'est peut-être qu'on leur a pas donné les outils pour émerger de ça ou pour avoir une autre façon de le faire. Et là, ici,
je veux pas culpabiliser les parents qui ont des enfants qui font des crises de colère. Ce que ça nous dit simplement, c'est que peut-être que nos enfants n'ont pas ces outils-là parce que moi, comme parent, je n'ai pas cet outil-là non plus. Comment moi, je les gère, mes conflits? Est-ce que j'ai plutôt tendance à les évacuer? Si c'est le cas, ben, peut-être que je peux regarder comment moi, je gère mes conflits, les gérer autrement et donc là, développer mon intelligence émotionnelle pour après ça pouvoir le transmettre à mes enfants parce que les enfants apprennent de qui on est beaucoup plus de que ce qu'on leur dit de faire. Super. Dis-moi, Benoît donc, a dit que oui, on répondait à sa question, mais du coup, il y en a une deuxième, et Sarah, on t'oublie pas, on y répond juste après. Il demande comment progresser, quelles sont les étapes, les formations, peut-être les exercices qu'on peut faire pour progresser au niveau de son intelligence émotionnelle. En fait, il y a toutes sortes de choses. Puis là, si Benoît est parent, il va être très intéressé aussi par ce qu'on va discuter tout à l'heure au niveau de l'Académie des parents bienveillants, parce que sur cette plateforme-là, je fais juste une petite parenthèse, Olivia, pour Benoît. Sur cette plateforme-là, moi, j'offre une formation vraiment qui s'appelle Parents 101+, dans le fond, parce que je sais qu'on est tous des parents, mais le parent 101+, donc juste la base de la bienveillance qui passe aussi par le développement de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va travailler tout ça à travers mon programme de formation où là, j'ai à peu près 32 ou 34 capsules vidéo pour. Mais là, je veux pas qu'on capote, là. Capoter ici, ça veut dire s'énerver puis se dire Oh my God, 34 capsules, là. Il y en a des toutes petites qui sont courtes pour que ce soit accessible et digeste, dis-je. Donc, la première chose, la première étape à faire, Benoît, c'est vraiment de commencer à les nommer, les émotions, avoir un vocabulaire émotionnel. Tantôt, je nommais les 6 compétences. Donc, la première, c'est accueillir, reconnaître nos émotions. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Fait que tu peux te procurer sur Internet, par exemple, des listes d'émotions, puis essayer de te poser 3 fois par jour, là, quelles sont les émotions? Donc, à midi, dans mon avant-midi, est-ce que je suis capable de nommer quelques émotions que j'ai ressenties ce matin? Et à l'heure du souper, ben, au dîner chez vous, hein? Oui, on comprend, t'inquiète pas. Vers 17 heures, en tout cas, OK? En fin de journée, revoir dans mon après-midi quelles sont les émotions qui m'ont habité et puis le soir aussi, refaire le même exercice pour commencer à être conscient de nos émotions et les nommer, ces émotions-là. Donc, ça, c'est un grand pas qui a l'air assez peu challengeant, mais quand on s'y arrête, tu sais, Olivia, il faut savoir qu'il y a au-delà de 150 mots pour nommer les émotions. Ouais, Donc, fait que Benoît, je te suggère, avant même d'aller sur Internet, OK? Prends une feuille avec un crayon et écris tous les noms d'émotions que tu connais. Des émotions désagréables, évidemment, parce que les émotions positives, on veut que tu continues de les vivre, OK? Donc, prends la peine de t'asseoir et essaye de nommer le maximum d'émotions, de mots d'émotions que tu connais. Tu vas voir que c'est pas si évident que ça. Et après, tu iras te valider avec une liste d'émotions et là, pouvoir enrichir ton vocabulaire émotionnel. Bon, super. Alors Sarah avait une question. Elle disait, est-ce que le QI et le QE sont liés? Euh, je- Ce que je comprends, est-ce que c'est le quotient émotionnel a un impact sur le quotient intellectuel ou vice-versa? J'aurais pas tendance à croire que oui, puisque si c'était lié, si tu avais un quotient intellectuel élevé, tu aurais un quotient émotionnel élevé, ou si le quotient intellectuel élevé amenait un quotient émotionnel bas, ben, tous les gens qui ont un quotient intellectuel élevé auraient un quotient émotionnel bas. Donc, c'est pas ce qu'on retrouve parce qu'il y a des gens qui ont un quotient intellectuel élevé avec un quotient émotionnel élevé aussi. Donc, il y a probablement une certaine influence, mais je ne dirais pas qu'il y a de lien direct entre les deux. Et Sarah précisait, en plus, elle disait, la sensibilité est une preuve d'intelligence et cette sensibilité nous rend attentifs aux émotions, les siennes et celles de ceux qui nous entourent. Oui,
Mais en même temps, moi, puis je trouve ça super intéressant ce que Sarah soulève. Puis je veux apporter une nuance parce que pour moi, là, il y a une grosse distinction à faire dans la sensibilité. C'est-à-dire, moi, je considère que je suis quelqu'un de très sensible par les témoignages que j'ai aussi de mes clients ils ont vraiment l'impression que je les comprends, ils ont vraiment l'impression que je peux lire en eux, mais je ne suis pas sensible dans le sens de sympathique. Bon, je suis quelqu'un de sympathique, là, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de sympathie, c'est-à-dire me laisser contaminer par les émotions que les autres autour de moi vivent. Donc, je les comprends parce que j'ai de l'empathie. Donc, je suis capable de me mettre dans leurs bottines. Je suis capable de voir le monde à travers leurs yeux à eux pour mieux comprendre les défis, les enjeux qu'ils vivent, mais je ne me laisse pas envahir par l'émotion de l'autre parce que là, on n'est plus dans la. Quand on parle de sensibilité, il y a des gens qui me décrivent cette sensibilité-là en me disant, moi, quand quelqu'un pleure, je pleure automatiquement, donc je suis sensible. Oui, mais cette sensibilité-là n'est pas nécessairement une preuve ou une preuve d'intelligence émotionnelle parce qu'au contraire, on est soudé à l'autre. Donc, comme on n'a pas pris une distance par rapport à l'autre, on se laisse envahir par des émotions qui ne nous appartiennent même pas. Alors que le développement d'intelligence émotionnelle, c'est d'être aussi capable de dire, OK, mais ça t'appartient. Mais je vais être là. C'est pas avec une froideur de dire, ah, ben ça, c'est pas mon problème. Mais c'est plutôt de dire, ça, c'est ton problème, je le reconnais, je t'entends, mais je ne vais pas plonger avec toi dans ta souffrance parce qu'on va se noyer tous les deux. Donc, moi, je suis là sur le pont, je te tends la main parce que j'ai cette sensibilité-là de vouloir te voir émerger des eaux troubles. Tu me vois? Donc, merci Sarah de cette opportunité-là que tu m'offres de pouvoir clarifier cette sensibilité-là qui est importante d'être sensible, oui, avec empathie et non pas être sensible avec sympathie. Elle te remercie. Elle est tout à fait d'accord avec toi, Sarah. Alors dis-moi, parce qu'on pourrait en parler encore, je pense, pendant 2 heures, mais on perdrait tout le monde. Ah, attends, il y a encore Benoît, encore une question. Comment concilier intelligence émotionnelle et environnement hostile, quelquefois, de l'entreprise? C'est une excellente question. Ben, tu vois, le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est ça que ça apporte. C'est-à-dire que quand on a développé notre quotient émotionnel, c'est qu'on est conscient de ce qui cause nos émotions. Et là, Benoît, j'espère que tu es assis parce que ça se peut que ce que je te dise va te choquer. OK? Quand je demande aux gens, qu'est-ce qui te met en colère? La plupart des gens vont nommer, pointer quelque chose qui est extérieur à eux. L'attitude de mon conjoint, les crises de mes enfants, les exigences de mon patron. Donc, on va nommer quelque chose qui est extérieur à soi. Mais quand on développe notre quotient intellectuel, notre quotient émotionnel, ce qu'on prend conscience, c'est que les émotions qui nous habitent, c'est nous qui les causons. Là, je ne parle pas des émotions primaires, je parle vraiment des émotions secondaires. Je pourrais ramener une nuance tout à l'heure, mais donc, les émotions dans lesquelles on se maintient, hein, quand on continue d'avoir du ressentiment, quand on est dans la colère, quand on est dans l'inquiétude, c'est pas causé par des événements extérieurs à nous, c'est causé par l'interprétation, le sens qu'on donne à ça. Et pour preuve, par exemple, j'anime pour le plaisir un atelier avec des jeunes enfants dans une école et je leur racontais justement hier une petite fille, si moi je vous dis boulangerie, boulangerie, pour la plupart des gens, ça va éveiller quelque chose d'agréable en eux. OK? Donc, parce que les gens vont repenser à l'odeur du pain ou à des souvenirs de marcher, d'avoir un moment privilégié avec papa pour aller à la boulangerie chercher les croissants du matin. Donc, tu vois, pour beaucoup de gens, ils vont avoir cette expérience-là positive qui devient un bagage cognitif. Et quand on dit boulangerie, ça vient réveiller ces images-là et ça nous fait sentir bien. Alors que, imaginons seulement que une petite fille, son père est boulanger.
Donc, à tous les nuits, il est debout à 3 heures du matin et il passe toutes ses journées à la boulangerie. Il arrive très tard le soir, donc elle a peu de contact avec son papa. Quand elle, je lui parle de boulangerie, ben pour elle, c'est pas l'odeur du pain puis le moment privilégié avec papa pour aller chercher les croissants. Pour elle, boulangerie résonne avec je n'ai pas mon papa disponible. Donc, ce que ça vient éveiller en elle, c'est une expérience qui provoque des choses beaucoup moins agréables que pour ceux qui ont une expérience positive avec la boulangerie. Donc, pour répondre à Benoît en quelque sorte, c'est que quand on a développé ce quotient émotionnel-là, c'est qu'on est conscient. Ça suscite d'autres questions. Oui, Je te vois sourire. sinon, il y a Stéphanie qui nous a mis des croissants, des baguettes, pain de mie, bretzel et tout. C'est pour ça que j'ai souri. Donc Benoît, quand on a développé ce quotient émotionnel-là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans mon milieu de travail hostile, c'est une occasion qui est externe à moi. Donc, je suis capable de prendre conscience et de prendre une distance par rapport à ce milieu hostile-là, puis me dire, c'est le milieu hostile. Maintenant, comment moi, j'envisage cette expérience-là? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre d'abord? Et si, par exemple, j'ai pas le choix, pour des raisons économiques, pour toutes sortes de raisons, de demeurer dans cet environnement hostile-là, ben qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de voir les choses pour que ça ne vienne pas provoquer des émotions aussi intenses? Mais évidemment, ça va probablement demeurer dans des émotions désagréables. Mais au lieu de les vivre à 10 sur 10, est-ce qu'elles peuvent réduire à 2 ou 3 sur 10, qui sera plus émotionnellement acceptable en termes de senti en lien avec le travail? Je te remercie, Karine, pour ces précisions. On prend une dernière question, parce que sinon, je sens qu'on va y passer notre soirée. C'est Myriam qui nous demande, est-ce que selon toi, la prise en compte du quotient émotionnel commence à arriver en entreprise lors des processus de recrutement? Et si oui, est-ce que les entreprises sont-elles prêtes à ça dans une situation économique difficile? Et là, c'est difficile à dire. Mon domaine d'expertise est beaucoup plus en lien avec la parentalité. Donc, puis en même temps, le milieu du travail européen est très différent du milieu de travail ici. Donc, c'est difficile pour moi de pouvoir répondre à cette question-là, malheureusement. Alors moi, je vais y répondre en partie, c'est que oui, effectivement, on en parle de plus en plus dans les entreprises et dans les recrutements, cette notion d'intelligence émotionnelle est de plus en plus prise en compte. Mais même si des fois on nomme pas le terme d'intelligence émotionnelle, on tient compte de l'aspect relationnel. Est-ce qu'on sent que la personne est vraiment à l'aise? Est-ce qu'elle communique facilement, etc. Mais c'est vrai que vraiment sur la gestion des émotions en tant que telle, toutes les entreprises ne sont pas encore au fait de ça et c'est peut-être pas forcément le premier critère qui est recherché dans un recrutement. Alors on va Ben, revenir. Oui. Juste une petite parenthèse que j'apporterais sur ça, ça dépend toujours des postes aussi, parce que un poste de comptable, par exemple, qui fait des entrées de données et qui est en relation avec ses papiers, a moins besoin d'avoir développé son quotient émotionnel pour gérer ses papiers versus un chef d'équipe qui va avoir des humains à gérer où là, l'intelligence émotionnelle est majeure. Tout à fait. Alors, on va basculer sur la parentalité à nouveau. Et donc, du coup, ça fait la transition avec l'Académie des parents bienveillants, puisque tu disais tout à l'heure que dans le cadre de cette académie-là, il y a dans ta formation, on parle également de la gestion des émotions. Est-ce que tu peux expliquer aux parents qui nous regardent quel a été ton objectif en créant cette académie-là? Ben, en fait, a priori, c'est que tu l'as dit d'emblée, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'accompagnement de parents ici, ailleurs, même en Europe. Donc, j'ai des clients que je vois par Skype ou par bref, mais
l'idée, c'est que mon temps est limité, hein, comme tout le monde, j'ai 24 heures dans une journée et puis ben, ça fait que je peux voir un certain nombre de personnes à la semaine sans pour autant pouvoir répondre à toute la demande. Et donc, j'ai cherché une façon dont j'allais pouvoir me multiplier. Et puis aussi, ben, je suis dans une région, donc des gens en Europe, OK, c'est difficile de venir ici sur Montréal pour me rencontrer, puis même, bon. Et donc, ça a été de dire comment est-ce que moi, je peux me multiplier. Fait que ça a été une première question que je me suis posée. Et la réponse, ça a été ben, en offrant une expertise qui était accessible 24 heures sur 24, 7 jours semaine, peu importe où tu es, sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur. Donc, ça a été une première, un premier constat de dire voici comment je pourrais y parvenir. En même temps, avec les parents que j'accompagne, bien évidemment, je veux dire, moi, mon expertise est en parentalité bienveillante et en développement d'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai pas toutes les expertises de la planète. J'ai pas d'expertise en conciliation travail-famille. J'ai pas d'expertise en burn-out maternel. J'ai pas d'expertise, même si je peux aider des gens dans leur couple, mais c'est pas ma spécialité. Donc, je référais des gens, des clients, à aller chercher de l'aide complémentaire aux services que moi j'offrais. Et donc, du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte d'offrir ça aux parents? Parce que tu vois, là, je vais le traduire en euros, mais un parent qui va faire une démarche avec moi va investir aux alentours de 800 euros. OK? 800-900 euros. Donc, fait que là, s'il a besoin de venir me voir, c'est 800 euros. Il a besoin de voir quelqu'un pour un couple, c'est un autre 800 euros. Il y a de la difficulté avec la conciliation travail-famille, un autre 800 euros. Donc, tu vois qu'au final, ça finit par s'accumuler puis être beaucoup de sous, alors que je suis très consciente de la réalité des parents où on court après notre temps et on investit énormément d'argent aussi dans l'éducation puis dans la famille. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je trouve une façon de faire en sorte que ça puisse être accessible. Et donc, ce que j'ai fait, c'est je me suis entourée d'experts. D'abord, des experts que j'ai choisis parce que je les aime, parce qu'ils rayonnent, parce qu'ils sont inspirants, puis parce qu'ils m'apportent à moi. Donc, à partir du moment où moi, j'apprends des gens qui sont là, je me dis, wow, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je veux, moi, partager ça avec le plus grand nombre. Ce qui fait que dans l'Académie des parents bienveillants, je suis allée chercher des experts qui ont chacun déposé une formation sur le portail de formation qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, chacun a une formation dans leur domaine d'expertise et on a vraiment trouvé à entourer les parents à 360 degrés. Donc, on retrouve des formations qui sont beaucoup en lien avec la relation parent-enfant, comme exemple l'anxiété chez l'enfant, l'opposition, la résolution de conflits, comment incarner nos valeurs au quotidien, comment communiquer avec nos ados. Fait que tu vois, plein de sujets comme ça qui touchent la relation parent-enfant. Il y a tout l'autre volet aussi qui est plus tout ce qui touche l'aspect scolaire. Donc, comment je prépare mon enfant pour entrer à la maternelle? Comment je l'accompagne pour faire la transition au secondaire? Comment est-ce que je peux distinguer un trouble d'apprentissage versus une difficulté d'apprentissage? Puis c'est quoi ça, des troubles d'apprentissage? Comment je peux apprendre à mon enfant à apprendre? Donc, il y a tout le volet qui touche le scolaire et après, il y a le volet qui touche la famille. Parce qu'on sait que quand on a des enfants, des fois, le couple, des fois, le couple ne survit pas à la parentalité, à la famille. Puis des fois, c'est pour d'autres raisons, on s'entend. Mais aussi, donc, comment est-ce qu'on peut composer une famille recomposée? Parce que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec papa que ça ne fonctionnera plus avec personne. Donc, comment on peut faire ça? Il y a aussi tout l'aspect de OK, ben on passe à travers la tempête avant de se séparer. On peut-tu faire repétiller notre couple?
Donc, il y a une formation qui est là sur comment refaire pétiller le couple. Fait que tu vois, on a vraiment fait le tour 360 autour de la famille pour s'assurer que les parents trouvent ce qu'il leur faut. Et puis, je te dirais même qu'à travers ça, on est déjà en pourparlers pour ajouter des nouveaux experts sur la plateforme de l'Académie. Donc, ça Ouais, continue de se développer. hyper riche parce que enfin moi je ne connais nulle part cette possibilité d'avoir dans un même endroit accès à de multiples formations sur la parentalité spécifique dans le domaine de la parentalité pour les parents et où on peut piocher en fonction des thèmes qu'on a besoin, des difficultés qu'on peut rencontrer, on peut aller piocher la formation, l'information qui nous est nécessaire à ce moment-là. Ça c'est absolument dingue et puis comme tu disais 15 experts autour de toi qui ont des sujets d'expertise très diverses, c'est d'une richesse absolue. On a ça nulle part ailleurs. Absolument. Mais en tout cas, moi non plus, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Souvent, on va trouver un portail de formation, mais c'est des formations d'un seul expert dans son domaine sur différents sujets. Alors que là, on est allé chercher vraiment une variété d'expertise pour pouvoir vraiment servir les parents et les familles. Et pour un parent pour qui la technique fait toujours un petit peu peur, parce que là, tout se passe sur Internet, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand on va sur le portail? Est-ce que c'est compliqué pour aller trouver les formations? Pas du tout. C'est un site Internet, en fait, mais c'est un site Internet qui est évidemment protégé par un mot de passe puis un nom d'utilisateur. Mais une fois que ça, c'est entré, les parents peuvent déjà sauvegarder leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Donc, ça facilite le retour sur le portail. Mais sinon, le portail, c'est très simple. C'est un menu avec toutes les formations qui sont là. Et on clique sur la formation qui nous intéresse et on peut passer d'un chapitre à l'autre de la formation en cliquant simplement sur une flèche pour passer au prochain chapitre de, par exemple, ta formation qui pourrait être je parlais de la mienne, là, où j'avais une trentaine de capsules. Ben, on écoute la première, on veut faire la deuxième, on clique sur la flèche. On arrive à la deuxième et on clique sur la flèche, on arrive à la troisième. Donc, elles se suivent comme ça. Et si je veux plus écouter celui-là, mais je suis intéressée par un autre, ben je retourne dans le menu, j'en sélectionne une autre et là, ben, c'est elle qui apparaît dans ma page dans le cadre principal. Et puis, donc, c'est vraiment très simple à utiliser. Et puis, donc, et il y a la vidéo. Et s'il y a des parents qui préfèrent, eux, télécharger pour écouter en balado, ben c'est possible également de le faire en faisant la vaisselle, avoir nos écouteurs dans les oreilles et puis pouvoir se renseigner et s'éduquer pour faire des choses différemment tout en maximisant notre temps parce qu'on sait que les parents, hein, on le dit, le temps, l'argent, c'est deux grands défis chez les parents. Alors, on peut maximiser déjà le temps en faisant avec les balados ou les vidéos. On peut vraiment y aller à notre rythme. Alors, je fais un petit coucou à Annie qui nous a rejoint. C'est vrai que ce que tu dis, ce qui est important, Karine, c'est qu'on peut du coup bénéficier de ces formations-là à notre rythme, depuis chez nous, quand on veut, au fond du canapé. Nous deux, on connaît ce système-là parce qu'on a adhéré nous-mêmes à d'autres types de formations en ligne. Et moi, je t'avoue que la première fois où j'ai décidé de m'inscrire à une formation en ligne, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bah, déjà, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que je vais réussir à suivre? Est-ce que ça va pas être trop compliqué? Et je peux te dire que pas une seule seconde j'ai regretté d'avoir fait ça parce que j'ai eu accès à des gens qui sont d'un niveau d'expertise que je n'aurais jamais pu rencontrer en individuel, qui sont des fois de l'autre côté de l'océan, au Canada, ou voilà, plus proche. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une chance inouïe qu'on a aujourd'hui avec ces nouvelles technologies, c'est d'avoir accès à des tarifs qui sont pas élevés puisque tout est dématérialisé, avoir accès à des vrais experts qui sont répartis un peu partout dans la francophonie mondiale, comme on dit. Et ça, c'est une richesse absolue. Oui,
Et tu disais depuis le fond de mon canapé, en voyage, peu importe, en voiture, dans les transports en commun, on est avec vous si vous avez envie de maximiser ce temps-là. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tu parlais à des coûts beaucoup moins élevés, effectivement. Puis l'académie, ce qui est intéressant, c'est que on adhère, il y a un paiement, mais après, on a accès à vie. Donc, vos enfants entrent à la Ouais. Ah maternelle. oui. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ton enfant rentre à la maternelle, puis tu te dis, oh my God, comment ça va se passer? Eh bien, dans l'académie, tu vas avoir ton coffre à outils et puis tu peux aller cliquer puis suivre cette formation-là. Mais il ne faut pas oublier que dans 6 ans, c'est plus la maternelle. C'est la transition vers je ne sais pas trop comment vous appelez-vous, là, mais nous ici, c'est le secondaire. Donc, il y aura un changement d'école. Comment est-ce qu'on rentre dans l'école des grands après? Ben, encore là, tu as accès à vie. Donc, ton portail va être utile aussi pour cette autre étape-là, pour tes ados. Donc, en fait, c'est bon pour tous les parents, dans la mesure où les enfants n'ont pas encore 21 ans. Non, mais c'est un truc de fou parce que, enfin, moi, je me dis, mais c'est dingue. On va accéder une fois dans cette académie et après toute notre vie, on va pouvoir suivre à son rythme. Quand on a besoin, on va pouvoir venir piocher, puisqu'en plus, tu vas l'enrichir au fur et à mesure, au fil des années. On va pouvoir toujours avoir accès à toutes ces formations à disposition. Qui c'est qui propose ça? Il y a personne qui propose ça aujourd'hui. Effectivement. Effectivement. Et puis, au-delà de ça, donc, on a accès à vie. Et puis, qui est important que les parents sachent, c'est que aujourd'hui, quand ils font ce choix-là de rejoindre l'académie aujourd'hui, avec ton lien, par exemple, ben, il n'y a pas de frais supplémentaires quand on rajoutera d'autres experts. Et ils ont l'opportunité de rejoindre l'académie en ce moment avec cette offre-là de lancement. Mais maintenant, quand on ajoutera d'autres experts, est-ce qu'on devra revoir aussi l'offre puis les propositions? Bien ça, à ce stade-ci, je ne peux pas répondre. Puis l'autre avantage, c'est que pour vous, votre euro vaut beaucoup comparativement au dollar canadien. Donc, si jamais les parents vont sur le lien et qu'ils veulent en savoir davantage, bien, c'est important qu'ils sachent que le montant qui est indiqué dans le lien, c'est des dollars canadiens. Donc, vous pouvez réduire ce montant-là parce que je pense que vous êtes actuellement en euros à 1,5 euros pour un dollar canadien. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ouais, ça vaut vraiment, vraiment la peine, comme tu le dis. Et ça me faisait penser à autre chose, ça m'a échappé. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que pour avoir l'habitude d'être sur ces plateformes, enfin sur ces formations en ligne, etc., ce que je peux dire moi aux parents, c'est que les premières années, au moment des lancements, c'est là où on fait des bonnes affaires. Parce que après, au bout de 2, 3, 4 ans, quand le système est bien rodé, eh bien forcément, les tarifs augmentent parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et donc, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup d'y adhérer au tout début, quand c'est le lancement, parce que c'est vrai que c'est là où il y a les tarifs les plus intéressants. Et comme tu dis, chez nous, en Europe, eh ben, c'est encore plus intéressant parce que le tarif est moins élevé. Mais en plus, ce que j'ai envie de dire, et ça m'a échappé, tu vois. Je réfléchis à plein de choses en même temps et, et Ben, moi, je vais rajouter que quand on disait tantôt qu'on a pris en compte deux éléments, le temps et l'argent, donc le tarif est abordable, encore plus pour vous en Europe. Il y a même la possibilité, parce il y a deux types de parents, hein. Il y a des parents qui préfèrent payer la facture, on n'en parle plus, basta. Et il y a les autres parents qui préfèrent budgéter par mois. Donc, on a prévu ça aussi dans l'académie que pour ceux qui préféraient étaler les paiements sur une plus longue période. Mais après, une fois les paiements, les 12 paiements, donc sur un an effectués, vous avez droit à la même chose, c'est-à-dire vous avez droit à vie à toute la plateforme. Donc ça, c'est en termes d'argent, mais en termes de temps, la plupart des plateformes qu'on trouve sur Internet offrent des garanties, mais des garanties de 30 jours.
Mais chez nous, on le dit, on prend en considération que vous êtes des parents, que vous n'avez pas énormément de temps et que faut maximiser ce temps-là. Donc, non seulement j'ai énormément confiance dans la qualité des programmes qui sont offerts sur l'académie, et parce qu'on comprend aussi la réalité de parents, on a choisi d'offrir une garantie, non pas de 30, mais de 90 jours pour qu'ils puissent faire le tour puis voir est-ce que ça correspond à leurs besoins, leurs attentes. Ouais, je suis comme toi, je suis convaincue qu'il y aura pas de doute parce qu'il y a tellement de contenu qualitatif que les parents seront forcément contents. Oui, ça y est, mes esprits sont revenus. Ce que je voulais dire, c'est aussi, en tant qu'Européens, on peut se poser la question, mais pourquoi aller vers des experts canadiens, par exemple? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément, on pourrait se dire, je pourrais choisir plutôt des formations en France, même s'il n'y en a pas des comme ça qui existent aujourd'hui. Moi, ce que je connais par expérience, c'est que souvent, les Canadiens sont très en avance sur certaines thématiques. Tu vois, on parlait de l'intelligence émotionnelle. Chez nous, ça arrive depuis 3, 4 ans. Toi, ça fait plus de 15 ans que tu es déjà sur cette thématique-là. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller se nourrir auprès d'experts d'autres pays pour avoir une autre vision ou d'avoir des nouveaux éléments qu'on n'a pas encore vus et qui peuvent nous être utiles. Et je trouve que c'était très important de le dire. Oui, en fait, quand tu dis ça, puis c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je forme aussi régulièrement en Europe, parce que cette expertise-là est pas en Europe encore très déployée. Donc, et je vais former, tu vois, je viens au Luxembourg en mars pour donner de la formation, puis là, de la formation en intelligence émotionnelle, mais pour des médecins, pour des infirmières, pour des puéricultrices, pour des éducateurs. Donc, tu vois, il y a cette recherche-là aussi de ces expertises-là. Puis je pense que ça s'explique assez aisément par le fait qu'on est frontalier avec les États-Unis et que donc beaucoup ici au Canada souvent on est bilingue, ce qui fait qu'on est très influencé aussi par les recherches, les nouveautés, le trendy américain en termes de développement personnel, de conscience de soi, etc. Parce que eux, c'est des machines à développer des approches, faire des recherches, mettre en application toutes sortes de choses. Donc, nous, comme on lit comme on parle cette langue-là, ben, rapidement, ce qui se passe aux États-Unis est importé au Canada et c'est rapidement traduit et intégré. Et donc là, il y a un mouvement qui s'opère. Et puis, je te dirais que ce que j'entends souvent quand je vais former, c'est qu'il y a un décalage d'à peu près une dizaine d'années entre le moment où ça sort aux États-Unis, que ça transite vers le Québec et que finalement, ça traverse l'Atlantique. Donc, ouais, ben c'est aussi une belle opportunité de pouvoir se former là et de profiter des dernières tendances en termes d'approche parentale. Alors, il y a une dernière chose il y a deux dernières choses à dire qui sont très importantes, c'est il y a une durée limitée pour adhérer à l'académie des Oui. parents bienveillants. Oui, donc effectivement, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment créer une cohorte et puis pouvoir faire en sorte que ces gens-là évoluent ensemble. Et donc, on veut pas qu'il y ait des gens qui se rajoutent t'imagines si on part ça puis qu'il y a 30 nouvelles personnes qui se rajoutent. Donc, tu vois, on veut pouvoir avancer ensemble. Ce qui fait qu'on ouvre les portes et là, on forme cette cohorte-là pour partir ensemble en mars. Donc, le 23, on a donc jusqu'au 23 février, ce samedi, en fait, à minuit, heure du Québec. Donc, vous avez l'avantage, vous avez jusqu'au 24 au matin, au petit matin. Jusqu'au dimanche Euh, matin, c'est ça? Jusqu'à dimanche matin? ouais, chez vous, vous avez jusqu'à dimanche matin, le 24 à 6 heures le matin. Donc, aussi bien le faire le 23 avant de vous coucher pour pouvoir adhérer à cette académie. Ouais. Bon, bah, il va pas falloir tarder. Si les parents veulent Non. donc découvrir l'académie, ils peuvent aller cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description et je remettrai dans les commentaires, ils pourront aller directement. Et donc, je voulais dire aussi pour finir que pour les parents qui adhéreraient à ton académie via mon lien,
d'affiliation, eh bien, ces parents-là pourront bénéficier d'un bonus que je leur offre. C'est-à-dire parce que moi, je suis experte en équilibre de vie. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est que les parents réussissent à concilier au mieux leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. On sait que c'est un véritable défi quand on est parent de réussir à tout gérer en même temps. Et donc, j'accompagne déjà des parents pour retrouver cet équilibre et pour mieux gérer leur temps. Et donc, dans le cadre de cette académie, parce qu'elle me tient énormément à cœur, que j'aime tout ce que tu proposes dedans et que je suis convaincue que c'est une vraie valeur ajoutée pour les parents qui y adhéreront, eh bien, je vais offrir un accompagnement de 3 mois où tous les 15 jours, on fera un point avec les parents pour voir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour réussir à trouver un meilleur équilibre et se sentir mieux dans leur vie parentale au quotidien. Ça va être un accompagnement Wow. personnalisé. En fonction du nombre, ce sera soit une cohorte, enfin un petit groupe, un mastermind, on peut les appeler comme on veut. Et s'il y en a un petit peu moins, ou en fonction des horaires, en fonction si c'est au Canada, en France, etc., eh bien, ça pourra être un accompagnement individualisé. Wow! Et c'est là où je te disais, étant dans le secret des dieux, c'est pas un petit cadeau. 3 mois d'accompagnement, ça permet vraiment de pouvoir faire le point de là où on est, quels sont les défis qu'on a pour trouver cet équilibre-là et déjà mettre en place des stratégies pour retrouver l'équilibre parce qu'on sait à quel point c'est important d'être dans son point d'équilibre quand on est parent. Parce que Merci de ta générosité. pour moi, ça me paraît pas grand-chose. Alors, je sais, on m'a dit, mais Olivia, 3 mois, tu t'investis vraiment. Mais oui, c'est important parce que je sais que c'est pas en un mois qu'il y aura une transformation. C'est quand on le tient dans la durée que là, il peut y avoir vraiment des fondations solides qui peuvent se mettre en place. Et je pense que ça peut vraiment amener un plus, voilà, aux parents qui rentreront dans cette cohorte-là. Voilà. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, si vous regardez en replay cette entrevue-là, bah, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit hashtag replay, vous pouvez poser vos questions et puis on y répondra avec grand plaisir, Karine et moi-même. Et surtout, n'oubliez pas, il reste que quelques jours pour intégrer cette cohorte-ci et pour bénéficier voilà, de tous les avantages dont on vous a parlé. Oui, Merci. puis je rappelle, ils sont en dollars canadiens, donc faites pas le saut. Vous avez encore plus d'avantages même pour rejoindre la cohorte. Oui, tu as tout à fait raison parce qu'effectivement, après, le cours de la monnaie fluctue et aujourd'hui, c'est intéressant. Ça sera peut-être pas le cas dans les prochaines ouvertures de l'académie. Bon, un Tout grand à merci, fait. Karine, pour le temps que tu nous as accordé, pour toutes ces pépites que tu nous as données sur l'intelligence émotionnelle. J'ai vu que ça a répondu à pas mal de questions. Et puis, bah, je croise les doigts pour le lancement de cette académie et je suis sûre que ça va marcher. Ah oui, ben on a déjà des parents qui ont embrassé cette idée-là, donc on attend que d'autres se joignent pour vraiment créer un village parce que c'est un village que ça prend pour élever un enfant. Donc on espère qu'il y aura des villageois européens qui vont se joindre à nous. Merci encore, Olivia. Bon, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Bonne soirée. On vous embrasse. Au revoir. Ciao, ciao!